Bonjour, ici dans cette vidéo, on va démontrer le petit théorème de Fermat. Théorème de Fermat. Que dit le théorème de Fermat? Si P est un entier premier et A appartenant à Z, tel que A soit premier avec P, ça veut dire que P ne divise pas A, alors A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. C'est-à-dire que P divise A à la puissance P-1 moins 1. Donc, on va démontrer ce théorème à travers 4 étapes. Donc, on traite la première question. La première question, on prend P un nombre premier. On va montrer que, quel que soit K, un entier naturel compris entre 1 et P-1, P divise CPK. Dans la deuxième question, on va montrer que, quel que soit A appartenant à Z, 1 plus A à la puissance P est congru à 1 plus A à la puissance P modulo P. Dans la troisième question, on va montrer que quel que soit A appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. Et on va déduire enfin que si A est premier avec P, alors A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P, qui est le résultat du petit théorème de Fermat. Alors commençons. La première question. Donc je prends, première question, donc P est un nombre premier. Je prends un K qui appartient à 1 jusqu'à P-1. Je prends CPK. Par définition de CPK, c'est quoi? C'est le nombre de parties à K éléments parmi P éléments. L'ensemble des parties à K éléments, c'est le nombre de parties à K éléments dans un ensemble à P éléments, qui est égal à K, plutôt à P factoriel, sur K factoriel, facteur de P moins K factoriel. Ce nombre, il appartient à N, car, par définition, c'est le nombre de parties à K éléments dans un ensemble à P éléments. On sait que P factoriel égale à P moins 1 factoriel fois P. Parce que P factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à P. Donc, c'est P moins 1 factoriel fois P. La même chose que, puisque P étant supérieur ou égal à 2, puisqu'un nombre premier est toujours supérieur ou égal à 2, et K factoriel aussi, il est égal, K étant supérieur ou égal à 1, c'est K moins 1 factoriel fois K. Donc, et P moins K factoriel, qui est là, P moins K factoriel, c'est aussi, il est égal à P moins 1 moins K moins 1 factoriel. Parce que le 1 ici se simplifie. Donc, on en déduit CPK. Je fais sortir le P, donc c'est P sur K fois P moins 1 factoriel, puisque P, c'est P moins 1 factoriel fois P, sur K factoriel étant K fois K moins 1 factoriel. L'autre, donc c'est P moins 1, qui est égal à P moins K factoriel, qui est égal à P moins 1, moins, entre parenthèses, K moins 1, le tout factoriel. Donc on voit que ce facteur, il est égal à C P moins 1, K moins 1. Donc là, P sur K. P sur K fois C P moins 1, K moins 1. Donc on en déduit que K fois CPK égale à P fois C P moins 1, K moins 1. Là, il s'agit de 4 antinaturels, K CPK, P CP moins 1, K moins 1. Donc on voit bien que P divise P, donc P divise K fois CPK. P étant premier, K est inférieur
à P-1 supérieur à 1. Et puisque P est premier, alors P est premier avec K. Car P ne peut pas diviser un entier entre 1 et P-1. Entre 1 et P-1. Et puisque P divise le produit, et il est premier avec ce facteur, d'après le théorème de Gauss, qui dit le théorème de Gauss? C'est A divise BC et A premier avec B, alors A divise C. Donc on a P divise K fois CPK, et P premier avec K. Donc, d'après le théorème de Gauss, P divise l'autre facteur, c'est P-1, CPK, le deuxième facteur. D'où le résultat. Donc, P divise CPK pour tout K compris entre 1 et P-1. Passons à la deuxième question. Que dit la deuxième question? Montrant que quel que soit A appartenant à Z, 1 plus A à la puissance P est congru à 1 plus A à la puissance P. Donc 1 plus A à la puissance P, on va montrer en question à 1 plus A à la puissance P, modulo P. Donc je commence par 1 plus A à la puissance P. Donc 1 plus A à la puissance P, d'après la formule de binôme, on sait que A plus B à la puissance P, c'est sigma de CPK, A à la puissance K fois B, P moins K, B à la puissance P moins K, de K allant de 0 jusqu'à N. Donc il est égal jusqu'à P, égal à sigma de CPK. 1 à la puissance A à la puissance K, fois B à la puissance, B c'est 1 à la puissance, donc c'est 1. De K allant de 0 jusqu'à P. Allant de 0 jusqu'à P. Ce sigma, ça veut dire qu'il est égal CP0, CP0 c'est 1, CP0 c'est le nombre de parties à 0 éléments parmi P éléments, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule partie, c'est l'ensemble vide, donc égal à 1, plus CP1 A à la puissance 1, plus CP2 A à la puissance 2, plus CP P-1 A à la puissance P-1, plus le dernier terme, CPP, c'est l'ensemble des parties à P éléments. Parmi P éléments, il n'y a qu'une seule partie, c'est la plus grande partie. Donc c'est 1. Donc là, A à la puissance P. Donc, ceci égale à ceci, puisque CP1, d'après la question précédente, CPK est divisible par P, donc CPK, quel que soit K, appartenant à 1 jusqu'à P-1, P divise CPK. Donc, il divise tous ces termes jusqu'ici. Donc, P divise sigma de CPK A à la puissance K, de K allant bien sûr de 1 jusqu'à P-1. Donc, il divise tous ces termes. Tous ces termes. De là jusqu'ici. Puisqu'il divise tous ces termes, donc sigma de CPK A à la puissance K, de K allant de 1 jusqu'à P-1, il est congru à 0 modulo P. Donc il nous reste ici, là c'est un 0. Donc 1 plus A à la puissance P, il est congru, il ne reste que 1 plus A à la puissance P. D'où le résultat. On passe à la troisième question. Que dit la troisième question? On va voir ce que dit la troisième question. Montrer que quel que soit A appartenant à Z, A à la puissance P égale à A modulo P. Donc, on va montrer que quel que soit A appartenant à Z, un A à la puissance P est congru à A modulo P. On va utiliser la question 2.
la question précédente. La troisième question, on va utiliser la question 2. Que dit la question 2? Donc, je vais commencer d'abord à la démontrer sur n. Après, je vais la démontrer sur z. Sur n. Donc, soit a appartenant à n. Donc, on a a plus 1 à la puissance p. Il est congru à 1 plus a à la puissance p. Quel que soit a appartenant à z même. Donc, pour ce a, c'est vrai. Il est congru modulo p. Je ne vais pas tout le temps l'écrire. Donc, on a a à la puissance p. Il est congru aussi. Je peux l'écrire, c'est 1 plus a moins 1. Le tout à la puissance, plutôt, je vais l'écrire a à la puissance p égale a moins 1 plus 1 à la puissance p. Donc, j'applique ce résultat. Donc, est égal, il est congru à 1 plus a moins 1 à la puissance p. Je passe à a moins 1 à la puissance p. Il est aussi égal à a moins 2 plus 1 à la puissance p. J'applique le même résultat. Il est congru à 1 plus a moins 2 à la puissance. Donc, j'arrive jusqu'à 1. Plutôt 2 à la puissance p. C'est 1 plus 1 à la puissance p. Il est congru à 1 plus 1 à la puissance p. Si je fais la somme des termes de droite, de gauche, égale à la somme des termes de droite. Donc la somme des termes de gauche égale à la somme des termes de droite. Donc là, c'est sigma. Donc on voit là, si je fais la somme, donc ce terme va disparaître avec celui-là. Celui-là va disparaître avec un terme ici. Le 2 va disparaître avec le terme d'avant. Donc alors là, à gauche, il ne reste que a à la puissance p. À droite, il y a des 1. Si je peux le compter, alors là, j'étais de a jusqu'à 2. Donc a moins 2, c'est a moins 1. Donc a moins 2 plus 1. Le nombre des termes sommés ici, c'est a moins 2 plus 1. A moins 2 plus 1 plus... Là, tout est disparu, sauf le 1, plus 1. Il reste un 1 ici, les autres sont disparus. Donc, il est congru. Ceci. Là, c'est une congruence. Là, c'est une congruence. Là, il est congru donc à A modulo P. Donc, en fait, si je peux le démontrer, là, il s'agit d'une démonstration par récurrence. A à la puissance P est congru à A. On a 0 à la puissance P, c'est 0. 1 à la puissance P, c'est 1. Parce que 1 à la puissance P égale à 1. Donc, il est congru à 1 modulo 1. Donc, si je suppose que 1 plus a à la puissance p, plutôt a à la puissance p est congru à a modulo p, hypothèse de récurrence, on montre, et montrant que 1 plus a à la puissance p est congru à 1 plus a. On a 1 plus a à la puissance p, d'après la question précédente, égale à 1 plus a à la puissance p. Il est congru à ceci. Et par récurrence, on a a à la puissance p congru à a, donc il est congru à 1 plus a. Parce que les hypothèses de récurrence disent que a à la puissance p est congru à a modulo p. D'où, quel que soit a appartenant à n, a à la puissance p est congru à a modulo p. Maintenant, pour les nombres négatifs, on a moins 1 à la puissance p,
puisque Cp est un nombre premier supérieur à 3, il est congru à moins 1. Bien sûr, avec P supérieur à 3. Donc, A à la puissance P, ça veut vérifier A à la puissance P congru à A. Donc, toujours pour P supérieur à 3. Donc, moins CA appartenant à Z moins. Moins à Z moins. Attention, là, Z moins. Alors, moins A appartenant à N. D'après, donc, moins A à la puissance N est congru à moins A modulo B. D'après la question précédente, d'après ce qu'on vient de démontrer. Donc, mais moins A à la puissance C, moins A à la puissance P plutôt, fois A à la puissance P est congru à moins A, modulo P. Moins A appartient à N, donc je lui ai appliqué ce que je viens de démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Moins A à la puissance P, puisque P supérieur à 3, c'est moins 1. Je simplifie par moins 1, donc A à la puissance P. Voici. Donc A à la puissance P est congru à A modulo P. D'où, quel que soit A appartenant à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. La quatrième question, déduction. On va démontrer CA est premier avec P. Alors, on a A à la puissance P est congru à A modulo P. Ça veut dire, donc, P divise A à la puissance P moins A. Ça veut dire que P divise A facteur de A à la puissance P moins 1 moins 1. Et puisque P est premier avec A, et P divise le produit, d'après le terme de Gauss, P divise A à la puissance P moins 1 moins 1. Ce qui implique que A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. D'où le résultat. Donc,